Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur à Victoriaville. Je suis avec la directrice générale de l'Association des locataires du Centre du Québec, Mme Evelyne Irmans. Bonjour. Bonjour. Ça doit être une période chargée pour vous? Oui, effectivement, ça a été une période chargée avec le 1er juillet là, qu'on vient de passer. La crise du logement là, ici à Victoriaville est aussi existante que dans les milieux urbains. Donc, oui, on a eu là, plusieurs téléphones dernièrement. Là, vous me parlez de Victoriaville, mais votre organisme couvre le centre du Québec. Est-ce que c'est vraiment qu'il y a plus de demandes ici ou c'est ce qui est à proximité de vos bureaux puis que les réflexes sont vraiment de s'occuper premièrement de Victo? En fait, on dessert vraiment le centre du Québec. On a des appels aussi de Drummondville. Bon, Victoriaville, c'est sûr, effectivement, vous l'avez dit, là, le bureau est ici. Donc, oui, on est à proximité des gens, mais on fait quand même là, beaucoup de contacts avec les gens par courriel aussi. Là. Puis, à Bécancour, Nicolet, tout ça, là, on est vraiment à développer là, nos services dans ces régions-là. Donc, deux gros noyaux urbains, Drummondville, Victoriaville, chez nous, Nicolet-Yamaska, bon, Nicolet, 8 000 personnes, 8 000 habitants, Bécancour, 13 000, bien disséminés sur 6 villages, donc c'est pas exactement la même réalité, mais je comprends qu'il y a des besoins partout. Oui, effectivement, les locataires ont besoin d'être renseignés, entre autres. Plusieurs ne connaissent pas leurs droits, là, les obligations en matière de logement, donc c'est important de faire de l'éducation populaire autonome là, au travers du Centre du Québec et ailleurs aussi, là, évidemment, là, pour qu'ils puissent bien défendre leurs droits. Puis par rapport à la régie, je veux dire, la régie n'est pas supposée faire tenir ce rôle-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui a amené votre naissance? En fait, la naissance date de 40 ans. On fête la 40e année cette année. C'est vraiment un groupe de gens là, qui ont parti l'association en 1982, donc justement pour que les gens soient bien informés et outillés. Là, vous parlez de la régie. En fait, maintenant, c'est le tribunal administratif du logement. Mais tout ça pour dire que oui, le tribunal est là, c'est certain, mais pour faire les mises en demeure, informer les gens, tout ça, c'est sûr que nous, on est beaucoup plus accessible. C'est pas tant facile d'avoir la ligne là, pour rejoindre le tribunal. Donc, nous, on répond pas mal au day-to-day, aux questions. Là. Donc, on est là vraiment pour les aider dans leur démarche aussi là, avec le tribunal au besoin. Là. Quel genre de questions surtout? Et plusieurs questions. C'est sûr, les augmentations de loyer, particulièrement aussi des demandes de reprise par les nouveaux propriétaires, entre autres. Il y a plusieurs, dans le contexte de la flambée là, des immeubles, là, plusieurs immeubles sont faits vendre. Donc, des nouveaux propriétaires qui arrivent, les locataires ne savent pas trop là, vers quoi s'en aller avec ça. Donc, on a des questions beaucoup par rapport à ça. Aussi, évidemment, là, les réparations, bon, des fois, ça prend un peu plus de temps, tout ça. Fait que c'est des questions, mais bruit, écoute, on pourrait en nommer plusieurs, là, des problématiques, là. Est-ce que la rénoviction dont on entend parler, mais toujours sur le marché de Montréal, nous touche aussi ici? Oui, ça touche aussi le Centre du Québec. C'est sûr que, bon, c'est une plus petite échelle peut-être, sauf qu'on le voit quand même, là, je ne dirais pas nécessairement des gestions de Montréal ou d'ailleurs, mais dans le sens où ça arrive aussi dans nos petites régions. Il ne faut pas penser que c'est juste dans les milieux urbains que ces choses-là arrivent. Là. Puis au niveau des animaux de compagnie, la discrimination, ces choses-là? Oui, il y a beaucoup de discrimination. En fait, l'offre et la demande qu'on a en ce moment là, par rapport au logement, c'est sûr que ça crée cette forme de discrimination-là. Malheureusement, en fait, là, mais la tendance est plutôt aux locataires seuls, pas trop bruyants, pas d'enfants, pas d'animaux, tout ça. Fait que oui, les locataires sont victimes de discrimination. On essaie de les aider là, du mieux qu'on peut pour leur trouver un logement. Là. Donc, la crise du logement ne touche pas également tout le monde, toutes les sortes, tous les profils de locataires. Oui et non, en fait, puisque les locataires seuls, s'ils n'ont pas un revenu exorbitant au coût des loyers actuellement, ça peut être aussi difficile de se trouver une place. Là. Les augmentations abusives, là, on en a vu beaucoup dans les mois passés, là, des très fortes hausses. Donc, les gens n'ont pas le revenu là, pour accoter ça. Bon, il y en a qui refusent l'augmentation de loyer, d'autres ne connaissent pas, dans le fond, leurs droits pour le refus. Ça fait qu'ils vont accepter une augmentation très élevée, puis de là, ben, ça ne fit plus dans le budget. Là. Puis à ce moment-là, quand les gens vivent cette situation-là, est-ce que vous pouvez les aider directement, même à se reloger, ou vous les référez à des organismes communautaires qui ont cette mission-là?
En fait, on n'a pas de ressources pour la recherche de logement à l'association. Cependant, avec l'Office municipal ici à Victo, maintenant, ils ont 2 employés, là, vraiment exclusivement pour cette recherche de logement-là. Donc, c'est tout nouveau, en fait. Là. Ça fait environ 2 semaines qu'ils sont rentrés en poste. Mais au moins, là, on va avoir quelque chose pour les aider. Ça se fait aussi à Drummond. Là. La personne est en poste depuis quelques années, en fait, dans la recherche. Ce sera peut-être à développer dans les autres secteurs du centre du Québec. Là. Bien, parlons-en des ressources. Alors, combien vous êtes dans votre organisme? Mon Dieu, je suis seule comme DG, évidemment. Bon, j'ai une collègue qui m'aide aux ateliers. Puis là, j'ai la chance d'avoir une étudiante cet été là, qui est là pour me donner un bon coup de main. Donc, on est vraiment une toute petite équipe. Puis, on essaie vraiment de desservir le mieux qu'on peut là, les gens. Mais c'est ça, à petite échelle quand même pour l'instant. Mais bon, on va sûrement grossir éventuellement. C'est plus téléphone, courriel? Est-ce qu'il y a des gens qui se déplacent, venir vous voir? Oui, en fait, on fonctionne sur rendez-vous, mais si quelqu'un se présente là, sans rendez-vous, on va le prendre aussi sans problème, à moins vraiment là, qu'on ait quelque chose à faire, là, une rencontre, peu importe. Mais oui, courriel, téléphone, majoritairement, là, oui. Parce qu'il y a quand même des notions qui sont complexes à expliquer. On peut aussi répondre par courriel clairement, là, je dirais, dans un langage qui est clair et commun. Là, on essaie vraiment de vulgariser, justement, là, mais c'est sûr que, bon, les articles de loi, tout ça, ça reste qu'ils sont là, puis il faut les nommer, là, Fait que là, ça doit créer une certaine détresse chez les gens qui vivent ces situations-là. Est-ce que parfois aussi, il faut les référer à, je sais pas, une aide psychologique ou... Ça arrive qu'on fait des références au CLSC, bon, Répi Jeunesse, c'est tout dépendant, là, c'est du cas par cas. Mais oui, effectivement, que les gens ont une certaine vulnérabilité, par rapport à ça, oui. Donc, une histoire de 40 ans pour l'Association des locataires du Centre du Québec. Vous êtes là, vous, depuis combien de temps? 2 ans. Est-ce que vous avez, genre, un classeur où c'est marqué, c'est l'historique de l'association? Est-ce que il y a eu des traces de ce qui s'est passé par le passé? En fait, j'ai peu de traces actuellement, mais je suis effectivement à la recherche d'informations par rapport à ça, mais j'en ai pas tellement, malheureusement. J'ai pas de bonnes anecdotes à vous raconter, là. Est-ce qu'il y a des anciens qui sont encore disponibles que vous pouvez avoir sous la main là, pour aller soutirer cette information-là? Non, pas beaucoup, là. Puis dans mon CA non plus, bon, il y a quelqu'un qui est là depuis, je pense que c'est 5 ans, mais tu sais, j'ai pas des gens que ça fait 20 ans là, qui sont avec nous, là. Donc, une petite amnésie, parce que je vous aurais demandé si vous voyez des tendances lourdes se dégager ou... mais si vous êtes encore là, c'est parce qu'il y avait des problèmes en 82 puis il y en a en 2022. Effectivement. Puis en fait, les demandes ne font que doubler. Là. Si je pense aux statistiques de l'an passé, à cette année, déjà, je le vois, là, la tendance est déjà plus élevée que l'an passé. Là. Fait que oui, il y a effectivement des problèmes. Puis en même temps, bien, si moi, mes statistiques augmentent, c'est une bonne chose dans le sens où au moins les gens nous appellent, ils sont informés, vont en informer d'autres. Puis c'est un peu ça aussi notre mission. Là. L'éducation populaire autonome, la défense collective des droits, ça fait partie de notre mandat. Donc, on va aboutir à quelque chose tranquillement, pas vite. Mais c'est quoi le phénomène? Parce que la population augmente pas tant que ça. C'est sûr que bon, les ménages sont peut-être plus fractionnés maintenant. Il y a des ruptures. Bon, fait que il y a des familles, des couples qui se défont, puis là, on trouve 2 logements au lieu d'un. Mais c'est quoi le phénomène? Parce que ben, c'est ça, là, on dirait que vraiment la quantité de logements disponibles, alors qu'on voit beaucoup de choses se faire construire à gauche et à droite. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien, écoutez, je ne pourrais pas vous dire tant. Cependant, c'est sûr que bon, les constructions neuves, on s'entend, là, elles sont chères. Donc, si moi, j'ai à déménager d'un logement qui était bon, plus ou moins abordable, plus ou moins insalubre ou salubre aussi, tu sais, je veux dire, des fois, on veut quitter un milieu où on n'est pas bien et c'est difficile de se reloger à ce moment-là. Donc, tu sais, il y a ça aussi dans la problématique, là. Tu sais, de là aussi, pourquoi le RECLAC réclame là, le contrôle des loyers, tu sais, le taux d'augmentation aussi suggéré par le tribunal, tu sais, c'est quelque chose qu'on veut rendre obligatoire depuis de nombreuses années. Tu sais, il y a plusieurs revendications aussi, là, qui ferait en sorte au moins que ça pourrait être aidant pour les locataires. Mais bon, on le sait, c'est pas nous autres qui a le gros bout du bâton dans l'histoire, là. Alors, pour mon bénéfice et celui des auditeurs, vous allez m'expliquer ce qu'est le RECLAC. Ah, je m'excuse. Le RECLAC est donc le regroupement des comités logements et associations locataires du Québec. C'est notre regroupement national, en fait. Là. C'est vraiment eux qui prônent les revendications, un peu comme le FRAPRU, donc le Front d'action commun. Je me souviens plus exactement de toute la formulation. Moi non plus, mais je connaissais le FRAPRU. C'est quoi un peu, comment se partagent ces 2 organismes-là par rapport à leur mission?
Mais en fait, le FRAPRU a plus une tendance vers le logement social, vraiment, dans ses revendications, tandis que le RECRAC est vraiment plus, comme je vous disais, le contrôle des loyers, là, puis le pourcentage là, du TAL, entre autres. Là, C'est-tu possible que ce qu'on voit comme construction neuve, ce soit surtout de l'unifamilial, puis que c'est vraiment au niveau du multilogement, que ça suit pas, le marché ne suit pas la demande? Bien, effectivement, en fait, ce que ça prend, c'est des logements abordables. Mais en même temps, on sait, les propriétaires sont là pour faire de la business, puis c'est très comprenable aussi. Bon, est-ce que c'est aux villes, à mettre des choses en place dans leur réglementation pour qu'il y ait un certain pourcentage de logements abordables dans un immeuble? Peut-être. Il y a des solutions, c'est sûr, là, mais il faut s'asseoir puis prendre des bonnes décisions, là. Là, il y a des organismes qui commencent à s'élever pour réclamer des registres au niveau des baux, tout ça. Il y a un organisme à Trois-Rivières. Il y a des voix qui s'élèvent aussi au niveau provincial. Donc, ici, comment que ça se passe? Puis, comment vous voyez ça, cette tendance-là? En fait, le registre des baux peut être très pertinent, c'est certain. Par contre, il faut comprendre que si ce n'est pas obligatoire, je ne pense pas que la majorité des propriétaires vont déclarer ces baux-là de toute façon. Mais oui, ça peut être une façon de contrôler, en fait, le prix des loyers, là, c'est certain, là. Il n'y a pas de petites mesures, en fait, là. C'est sûr que si on ne les rend pas obligatoires, par contre, il n'y aura pas beaucoup de résultats, je pense. Parce qu'en ce moment, est-ce que je me trompe, les propriétaires tirent avantage d'un peu de fissures dans la loi. Puis justement, si on voit des hausses de loyer de 300 $ par mois, je veux dire, puis s'ils ne se font pas poursuivre, c'est que c'est légal, puis ils ont trouvé comme un échappatoire. Mais en fait, les hausses de 300 $, généralement, c'est sur les immeubles neufs et en bas de 5 ans. Là. Fait que le propriétaire peut demander l'augmentation de loyer qu'il veut. Fait qu'à ce moment-là, oui, c'est légal, effectivement. Bon, est-ce que ça devrait l'être? Non. Mais, tu sais, il y a aussi l'information à transmettre à ce niveau-là. Il y a bien des gens qui vont louer un appartement neuf ne sauront pas, dans le fond, que le propriétaire peut décider l'année prochaine de mettre 300 $ d'augmentation. Là. Fait qu'il y a ça aussi. Comme je disais tantôt, il y a vraiment beaucoup d'éducation populaire autonome à faire. Là. Puis, en fait, si les gens n'ont pas de problème en soi, ils ne viendront pas chercher l'information. Fait que ça aussi, ça demeure un autre problème. Il faut rejoindre la clientèle plus grande, puis faire du reach-out autrement. Là. Parce que là, on peut comprendre que, bon, je sais pas moi, un bloc qui est chauffé au mazout, ben, il y a une grosse augmentation du prix du carburant. Des rénovations, ben, le prix des matériaux a augmenté beaucoup, tout ça. Donc, des fois, ça peut justifier, mais d'autres fois, on dirait que c'est juste justement l'appât du gain puis de suivre le marché qui est favorable. Effectivement. Puis en même temps, quand les locataires nous appellent, c'est sûr que, comme vous dites, s'il y a eu des réparations, peu importe, on se pose la question avant de leur dire oui, non pour l'augmentation. Mais oui, il y a des fois où c'est correct, là. Puis on réalise aussi que l'inflation fonctionne pour les propriétaires autant que pour nous et vice-versa. Là. On s'entend là-dessus. Mais par contre, les hausses qui sont illégales en soi, parce qu'ils ne sont pas justifiées, ben, on n'aime pas ça. En tout cas, immoral, si on peut dire ça. C'est injuste, immoral. Des fois, ils sont légaux, mais c'est pas correct. On sent qu'il y a quelque chose qui marche pas, qu'on essaie de tirer parti d'une situation. Puis... Oui, puis comme je disais tantôt, les gens sont vulnérables aussi, ils savent pas trop. Des fois, il y a un petit peu de pression aussi qui vient avec ça. Là, ils sont comme « Oh mon Dieu, pas de problème ». Fait qu'il y a tout ça aussi là, dans l'histoire. Là, c'est pas nécessairement simple, là, tout ça. Là, Est-ce qu'on entrevoit des solutions à court, moyen ou long terme? Bien, les solutions, je vous le répète encore, dans le fond, c'est d'informer les gens. Puis c'est sûr que moi, j'invite les locataires à en parler dans les meubles aux autres locataires. Là, c'est important. Le bouche à oreille fonctionne beaucoup mieux, en fait, que ce que moi, je peux transmettre comme information. Là, souvent, là, on est capable de rejoindre plus de monde. Puis sinon, bien, les logements sociaux, c'est sûr, mais des logements abordables aussi. Le logement social, ça ne réglera pas tout. Il faut aussi essayer de conscientiser les propriétaires que le logement abordable, ça peut faire le travail. Comme je vous disais, un pourcentage à la limite, on le sait qu'ils veulent faire des profits, puis on le comprend, là, mais on a des locataires à aider, on ne veut pas de gens dans la rue. Fait qu'il faut collectivement que tout le monde, on ait une force ensemble. Là. Qui est-ce qu'on pourrait donc mettre en charge de conscientiser les propriétaires? Mon Dieu, probablement d'autres propriétaires à grand cœur qui ont déjà fait ce cheminement-là. Mais il y a aussi, je pense,
une éducation à faire de leur côté. Tu sais, il y a autant de bons propriétaires que de bons locataires, puis vice-versa, là. Fait que, tu sais, il faut essayer de faire une entente dans tout ça, tu sais. On n'est pas pour la chicane, nous autres, là, au contraire, là, on est vraiment plus dans l'entente à l'amiable pour que ça se passe bien autant d'un bord comme de l'autre, là. Puis, tu sais, on veut pas qu'un ait le dessus sur l'autre, tu sais, on pense plutôt à l'égalité dans ça, là. Alors vous, là, pour vous permettre de mener à bien votre mission d'éducation, qu'est-ce que ça vous prend? Est-ce qu'il y a des ressources qui sont difficiles à obtenir? Est-ce qu'il y a des obstacles dans la poursuite de votre mission? Bien, les obstacles, je les verrais plus vraiment pour consolider l'équipe de travail. C'est sûr qu'éventuellement, ça prend du monde avec moi là, pour pouvoir faire le travail partout au centre du Québec. Là, on veut pouvoir être à Bécancour, à Nicolet, se déplacer à Drummond, tout ça. Donc, c'est le plus grand obstacle, je pense que c'est ça actuellement, parce qu'on est déjà sur des comités de travail avec la ville, tout ça, les CDC. Donc, on est en train de mettre des choses en place. Il faut juste être patient, puis on y va petit pas par petit pas, là, mais... Est-ce que ça fait un bout de temps qu'il y a une seule ressource dans l'organisme? Oui, en fait, depuis presque mon arrivée, là, ouais. Bien, on va vous souhaiter du sang neuf pour venir vous épauler. On va vous souhaiter que peut-être la conjoncture devienne meilleure pour les locataires, parce qu'en ce moment, c'est difficile. Alors, on vous souhaite le meilleur. Bien, merci beaucoup. On vous souhaite un bon été aussi. Bien, merci, vous aussi. Merci. Donc, c'était Evelyne Irmans, qui est la DG de l'Association des locataires du Centre du Québec, et François Poisson pour Télécar.